bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. Le texte que nous avons lu dans le psaume 86.2 nous dit ceci. C'est David qui parle. Et il dit « Garde mon âme car je suis pieux ». Voilà comment voilà la prière de David vis-à-vis de Dieu. On pourrait trouver une grande prétention finalement dans ses propos. Il se trouve très bien, très pieux, très bon. Tout comme le pharisien dans la parabole de Jésus, du publicain et du pharisien. Nous allons lire quelques extraits dans Luc 18. Prenons nos Bibles et lisons dans Luc 18 au verset 9 à 14. Jésus dit cette parabole en vue pas de tout le monde, de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Voici ce que dit Jésus. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. On rappelle juste rapidement, les pharisiens étaient une catégorie religieuse très pratiquante du temps de Jésus, très érudits. Ils cherchaient dans les Écritures, ils avaient un respect très scrupuleux de toutes les règles qui étaient en vigueur. N'étant pas avares, ils en rajoutaient de nombreuses qui ne venaient pas de Dieu, et pensaient que le salut se trouvait dans le respect de ces règles. Les publicains, c'était une autre catégorie, souvent au service de l'envahisseur de Rome, travaillant pour l'administration romaine, des péagers, des percepteurs d'impôts, des gens beaucoup moins érudits que les pharisiens. Donc voici 2 hommes qui montent tous les 2 au temple pour prier. Et au verset 11, voici ce que nous lisons dans Luc 18, 11. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Voici le commentaire que fait Ellen White dans le livre Les Paraboles de Jésus, à la page 125, sur cette partie-là. Elle nous dit que le pharisien monte au temple pour adorer, non parce qu'il se sent pécheur et qu'il a besoin de pardon, mais parce qu'il se croit juste et espère s'attirer de la considération. Il envisage son culte comme un acte méritoire qui le valorisera devant Dieu et donnera aux gens qui l'observent une haute opinion de sa piété. Il compte gagner l'estime à la fois de Dieu et des hommes. Son adoration est motivée par, finalement, un intérêt personnel. Cet homme est rempli de lui-même et il le montre dans son attitude, sa démarche, jusque même dans sa prière. Et satisfait de sa propre personne, il pense que le Seigneur et les hommes le regardent avec la même complaisance que lui a pour lui-même. Il ne juge pas son caractère d'après celui de Dieu, mais d'après celui des êtres humains. Et quitte à juger son caractère par rapport à des êtres humains, il ne va pas prendre le meilleur, il va prendre un des pires. Parce que quand on se compare les uns aux autres, rarement on se compare à des personnes qu'on estime mieux que nous. Ça nous dévaloriserait. C'est tellement humiliant de se sentir plus faible ou moins méritant que les autres. Donc voilà ce pharisien qui ne se rend pas compte que finalement, il ne se compare pas à Dieu, mais il se compare aux autres et il n'exprime pas le besoin de quoi que ce soit dans sa prière. Et il continue au verset 12, Luc chapitre 18, verset 12 toujours. « Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Et la Sorbonne continue dans son commentaire, toujours le livre des paraboles à la page cette fois-ci 126. Il aime à parler de ses bonnes œuvres, ce pharisien. Et sa religion, elle dit, ne touche pas l'âme. Il ne cherche pas à conformer son caractère à celui de Dieu. Son cœur n'est pas débordant d'amour et de miséricorde. Il se contente des formes extérieures de la religion. Sa justice lui est propre,
Elle est le fruit de ses bonnes œuvres. Il l'évalue d'après un étalon purement humain. C'est grâce à lui. C'est parce qu'il est bon qu'il mérite quelque chose. Or, quiconque vit en propre juste méprisera ses semblables. De même que le pharisien se juge d'après les autres, il juge les autres aussi d'après lui-même. En se comparant au publicain, il est en train de dire « celui-là est quelqu'un de mauvais et plus mauvais que moi ». Et c'est par rapport à la... elle dit encore que c'est à leur justice qu'ils mesurent, à la justice des autres, qu'ils mesurent la sienne, et plus ils les voient mauvais, meilleurs ils se trouvent par l'effet de contraste. Sa propre justice le pousse à accuser les autres et à les condamner comme transgresseurs de la loi de Dieu. Il manifeste ainsi l'esprit de Satan, car c'est Satan qui est l'accusateur des frères. La conclusion de ce passage est la suivante. Avec de tels sentiments, il lui est impossible d'entrer en communion avec le Seigneur. Voilà quelque chose d'effrayant, quelque chose de terrible. Parce qu'au départ, il était allé dans le temple pour prier. Pour prier qui? Pour prier Dieu. Il croit en Dieu. Mais, par ses dispositions de cœur, il lui est impossible de se rapprocher de Dieu. Et il y a l'autre protagoniste de l'histoire, le publicain. Voici comment Jésus le décrit. Luc 18, 13. Le publicain se tenait à distance, n'osant même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Jésus conclut en disant « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. » Le publicain s'était rendu au temple avec d'autres adorateurs, mais il ne tarda pas à se retirer à l'écart, se jugeant indigne de participer à leur culte. C'est ce que nous dit Ellen White, toujours dans le livre des paraboles. Et se tenant à distance, il n'osait même pas s'adresser à Dieu. Lui, il se savait coupable. Et dans l'amertume de son âme et la conviction de son indignité, eh bien, il était tout seul dans un coin, exclu des autres. Et exclu par ceux qui se croyaient meilleurs. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Conscient d'avoir offensé Dieu, il se sentait pécheur et souillé. Il ne pouvait même pas s'attendre à la compassion de ceux qui l'entouraient, car il le regardait avec mépris. Vous imaginez un peu le désarroi de cette personne, qui sait qu'elle a commis des mauvaises choses, elle essaye de se rapprocher de Dieu, et là, ceux qui pourraient l'aider, eh bien, vont l'écarter et chercher à le priver de l'accès à Dieu. Personne n'a le droit de faire ceci. Lorsqu'il s'adresse à Dieu en disant « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur », il ne se compare pas aux autres. Seul, en la présence de Dieu, accablé par le sentiment de sa culpabilité, il n'avait qu'un seul désir, recevoir le pardon et la paix. Et il ne comptait que sur la miséricorde du ciel, et il fut béni. Parce que justement, Jésus déclare que celui-ci est rentré chez lui, justifié devant Dieu. Avec cet éclairage, en lisant cette parabole, on comprend mieux les paroles de David, mais surtout, on va lire ce qu'il y a juste avant le verset que j'ai choisi, et on va lire aussi ce qu'il y a après. On va prendre quelques extraits dans le psaume 86, où David commence sa prière en suppliant en fait l'Éternel, en lui disant « Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. » Alors là, déjà, on voit plutôt l'attitude du publicain. David ne met pas en avant ses mérites. Il reconnaît déjà qu'il est malheureux et qu'il est dans le besoin. « Garde mon âme, car je suis pieux. » Oui, Seigneur, je suis croyant.
Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Là, on retrouve, en substance, l'idée qu'il y a dans la prière du publicain, qui est conscient d'avoir besoin de son besoin et qui est dans la souffrance et qui cherche le soulagement auprès de Dieu. Même s'il confesse dans sa prière qu'il croit en Dieu, il ne met pas en avant ses mérites. Et même, il demande à être instruit par le Seigneur. Au verset 11, toujours dans ce même psaume 86, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel !» Et il s'engage, « Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai alors de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. » Et il montre qu'il connaît Dieu et qu'il lui fait confiance, car il ajoute au verset 13, « Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, toi Seigneur, verset 15, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Et il continue sa supplique en disant, « Tourne vers moi tes regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve. Opère un signe en ma faveur. Que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. » Voici la prière d'un homme qui non seulement ressent le besoin d'être uni à Dieu, mais cherche en lui la solution. David n'a pas la solution, il va la chercher auprès de Dieu. Oui, il est pieux, oui, il est croyant, mais ça ne suffit pas à apaiser sa conscience. Ils se sont coupables à cause de fautes graves. On ne sait pas lesquelles, même si on peut avoir une idée en étudiant la vie de David, mais à ce moment-là, on ne sait pas de quoi il souffre. Mais il est plein de remords et il vient chercher cette paix. Et déjà, sa foi est récompensée alors qu'il n'a même pas fini sa prière. Il demande à Dieu de mieux disposer son cœur et il prend un engagement, comme je le disais, avec lui. Et sa conclusion, c'est « Tu me secours, tu me consoles, ô Éternel ». Il ressent déjà cette consolation alors même que sa prière n'est pas terminée. Nous allons parler d'un autre personnage pour illustrer cette piété qui est sincère et qui peut nous approcher de Dieu, qui a un réel intérêt lorsqu'elle est bien dirigée et bien comprise. Pierre. Pierre, le disciple de Jésus. Lorsqu'il a été choisi par Jésus, eh bien c'était un homme brutal. Certes, il était sincère, il était entier, mais il était si sûr de lui-même. Il était si violent, même dans son engagement. Pourquoi ? Parce qu'il comptait sur la force humaine, croyant que c'était avec ses propres forces, entre autres, qu'il arriverait à améliorer la société, à sauver le monde, à sauver le Christ. Il n'a pas hésité à dégainer son épée à un moment donné. Il aurait été prêt à tuer. Voilà qui était Pierre. Eh bien, ce même personnage, ce même Pierre, quelques années après avoir été au contact de Jésus et avoir reconnu certains besoins d'amélioration, eh bien, ce Pierre-là n'est plus la même personne. Voici ce qu'il dit dans sa deuxième lettre. Donc dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 1, versets 1 à 3, il se présente comme étant serviteur et apôtre de Jésus, et il parle à tous ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Il englobe tout le monde. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur.
comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Il présente ici Christ comme étant la solution, comme étant le moyen, et comme étant celui qui donne tout pour conduire tout ce qui contribue, ce qui conduit, oui, à la vie et à la piété. Donc il ne compte plus du tout sur sa propre force, il compte sur celle de Christ. Et Pierre aura l'occasion de tester justement sa propre piété, de mettre en œuvre ses propres paroles, puisque on va se pencher sur l'histoire justement de Pierre et de son entrevue avec un certain Corneille. Dans le livre des Actes, qui retrace les histoires principales du tout début de l'Église chrétienne, eh bien, au chapitre 10, on lit cette histoire d'un homme dans la ville de Césarée, qui s'appelle Corneille, donc, et qui est centenier de la cohorte dite italienne. Un centenier ou centurion, c'est un synonyme, un officier militaire qui est à la tête d'une garnison d'une centaine d'hommes. Et le texte nous dit que cet homme, Corneille, était pieux, qu'il craignait Dieu avec toute sa maison, et faisait même beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Prier Dieu continuellement, il avait un travail, il ne faut pas imaginer une vie monastique, c'est pas comme ça qu'il faut l'entendre, mais il croyait en Dieu, lui, un Romain, pas d'origine judaïque, d'après ce qu'on sait. Et il montrait qu'il avait de l'amour pour les autres en faisant beaucoup d'aumônes. Les aumônes, c'était des aides financières ou matérielles, peut-être, pour des gens qui étaient dans le besoin, tout simplement. Des clochards, des orphelins, peut-être. Et ce Corneille, je vais résumer l'histoire, on ne va pas tout lire, le chapitre est très intéressant, mais ça va être un peu long. Donc cet homme, vers la 9e heure du jour, eh bien, va être illuminé. Un ange de Dieu entre chez lui et l'appelle et lui dit « Corneille !» Et là, le texte nous dit que les yeux saisis d'effroi, il regarde cet ange, il a peur, et il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. L'Éternel a vu comment tu te comportes, et il a entendu tes prières. » Et ce que Dieu a vu, c'est que cet homme, avec le peu de connaissances qu'il avait, faisait déjà de bonnes choses et montrait qu'il était en adéquation avec sa foi. Ses actes étaient en adéquation avec sa foi. Sa foi ne demandait qu'à grandir. Et c'est ce que Dieu va faire avec lui, puisque cet ange donne la consigne à Corneille d'aller faire appeler Pierre, qui allait pouvoir l'aider dans la connaissance et dans la progression de sa foi. Et c'est ce que Corneille va faire. On voit ici que Dieu va mettre en contact ce centenier romain avec Pierre, qui va lui apporter une chose particulièrement qui lui manque. C'est Christ, le Sauveur de tous les pécheurs. Tous. Il faut comprendre ce qui était en train de se passer à ce moment-là, de se jouer. C'est que Corneille avait une connaissance de Dieu d'après les principes juifs, les principes particulièrement mis en avant par les pharisiens, cette caste assez rigoureuse sur la loi, sur les principes de la loi. Mais ils n'ont pas accepté le Christ. Ils n'ont pas accepté cette idée qu'ils avaient besoin de Dieu et d'une personne extérieure à eux pour être sauvés. Et pour que Pierre puisse faire ce travail auprès de Corneille, eh bien il fallait que Pierre lui-même soit prêt à accepter cette responsabilité. Parce que ce Corneille était un
romains, donc de tradition païenne, pas juifs, pas circoncis. Les Juifs pensaient qu'ils avaient été, eux, élus par Dieu, choisis par Dieu, et que ça ne concernait personne d'autre. Ils les excluaient de leur pratique religieuse, bien souvent. C'est ce que nous dit notamment la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien exclut le publicain, parce qu'il le considère comme pas méritant du salut. Et en d'autres termes, ce Romain était considéré comme, par les religieux juifs de l'époque, comme quelqu'un d'impur et méprisé pour ce qu'il était. Et Dieu donc va aussi travailler dans le cœur de Pierre d'une façon très étonnante. Pierre va recevoir une vision, vous la connaissez probablement, toujours dans ce même chapitre, vous pourrez la lire. Il voit dans un rêve, une vision, une nappe qui descend, attachée aux quatre coins par des cordes, une nappe qui descend du ciel, remplie d'animaux impurs, de toutes sortes d'espèces. Des mammifères, des oiseaux, des reptiles, et là il entend une voix qui lui dit « Pierre, tue ce qui est là-dedans, tue ces animaux et mange-les. » Au verset 14, Pierre dit « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé et d'impur, je ne vais pas faire ça. » Et une seconde fois, la voix lui dit encore « Pierre, tue et mange. » Et cette voix ajoute « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Pierre refuse. 3 fois, cette injonction lui est faite. Et 3 fois, Pierre refuse de faire quelque chose qu'il sait, qu'il identifie comme n'étant pas bon. Et à la 3e fois, cette vision s'arrête, la nappe disparaît. Et au verset 17, on voit on lit « Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de cette vision, eh bien, voilà que les hommes envoyés par Corneille se rapprochent et qu'ils frappent. Toc, toc, toc. Est-ce que c'est bien ici, chez Simon le corroyeur? Est-ce que c'est bien là que loge un dénommé Pierre? » Et comme Pierre réfléchissait encore sur cette vision qu'il n'arrivait pas à comprendre ni à expliquer, eh bien le Saint-Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui t'attendent. Va avec eux, va voir ce qu'ils veulent et pars avec eux sans hésiter, parce que c'est moi qui les ai envoyés. » Donc le Seigneur va encourager Pierre à suivre ces hommes-là. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va demander qui le demande, et là les hommes lui expliquent, eh bien c'est le centenier romain, il a été divinement averti que tu étais ici, et il réclame de te voir. Pierre ne va pas partir tout seul. Il va demander à être accompagné de quelques frères qui étaient avec lui, des gens qui étaient croyants, pour se rendre et accompagner ces 3 hommes dans la maison de Corneille. Et quand il arrive, il y a beaucoup de personnes qui sont assemblées. Corneille était un homme pieux, mais toute sa maison était croyante. Chez les Romains, les maisons, c'était pas juste une famille comme ce qu'on connaît en France bien souvent, avec des parents, des enfants. C'était des familles élargies et il y avait aussi beaucoup de personnel qui travaillait avec eux. Et c'était, quand on dit toute sa maison, il faut imaginer plusieurs bâtiments où il y avait même plusieurs familles qui vivaient au même endroit et qui mutualisaient leurs efforts pour les choses quotidiennes de la vie. Et Pierre arrive là-dedans et il dit, au verset 28, donc acte 10, 28, oui, acte 10, verset 28, il leur dit, vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui? Vous savez ça, hein? Pourtant vous m'avez fait appeler. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir,
puisque vous m'avez appelé. Là, Pierre comprend le sens de la vision qu'il a eue. Ce que lui considérait comme étant souillé, Dieu le voyait différemment. Et Pierre va apprendre, avec cette histoire, à mettre de côté ses préjugés et à ne fermer la porte à personne. Alors, un peu plus loin, on voit dans le texte, au verset 34, Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Et ensuite, Pierre va parler librement de ce qui manquait à ce centenier romain, la connaissance de Jésus-Christ. Et que ce Jésus-Christ, eh bien, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui par son nom, reçoit par son nom le pardon des péchés. Au verset 43. Et la véritable piété, eh bien, c'est la véritable recherche du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas de la bigoterie, ce n'est pas une fausse dévotion, ce n'est pas une apparence, un simulacre de foi. C'est réellement se rapprocher du divin, parce que seul Christ peut nous sauver. Il est dit dans 2 Pierre, un petit peu plus loin, dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 16, « Ce ne sont pas des fables habilement conçues par des hommes qui proposent une solution d'homme. C'est l'Écriture qui nous enseigne cela. Une Écriture inspirée par Dieu lui-même. » Et toujours dans cette même lettre de Pierre, donc deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, on peut lire à partir du verset 19 que lui, Pierre et ses contemporains, eh bien, il dit « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, que tout cela nous a été donné et écrit que aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, parce que c'est le Saint-Esprit qui a animé ces hommes qui ont parlé de la part de Dieu. Pierre atteste qu'il a la foi en quoi? En lui-même? En un conducteur, en un docteur religieux? Non, en Dieu directement. Donc on voit quand même une grosse différence dans ce nouveau Pierre, ce Pierre apôtre du Seigneur, régénéré par la puissance de Christ. Il nous la présente, cette solution. Cette solution, c'est quelque chose d'immense, une précieuse promesse. C'est devenir participant de la nature divine. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Comment? En fuyant la corruption qui existe dans ce monde, par la convoitise, par toutes ces mauvaises choses. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la foi. On sait ce que c'est. La foi, c'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Le verset, on le connaît par cœur, mais c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ça, quelque chose de mystérieux, ça ne s'explique pas. C'est quelque chose qu'on ressent, sans même parfois comprendre. Donc, il nous invite, ce Pierre régénéré par Jésus-Christ, de joindre à notre foi la vertu. La vertu, c'est une disposition, un comportement régulier, une force qui pousse un individu à aller volontairement vers le bien. C'est fabuleux. Je reprends. Pierre nous invite à joindre à notre foi la vertu, à la vertu la science ou la connaissance dans certaines traductions, parce que c'est important que notre foi soit fondée sur quelque chose de concret. C'est pas juste une idée vaporeuse, non, sur la connaissance, de joindre à cette connaissance
la tempérance, et nous avons besoin d'apprendre à tempérer nos passions, tout ce qui pourrait justement contrarier le travail du Saint-Esprit dans notre cœur. Et à cette tempérance de joindre la patience. Il ne faut pas vous leurrer, même quand on s'engage par le baptême, ce n'est pas au moment du baptême qu'on devient miraculeusement saint. Le travail que le Seigneur veut faire avec nous et le changement de notre caractère peut prendre de longues années. Nous avons besoin de patience et d'endurance pour aller jusqu'au bout. Et donc, à cette patience, eh bien, Pierre nous invite à joindre la piété. Maintenant, on sait mieux ce que ça veut dire, cette piété sincère, cette adoration volontaire de Dieu et ce besoin surtout qu'on ressent dans la pratique de sa religion, ce besoin d'un sauveur. Et à cette piété, nous devons joindre l'amour fraternel. Parce que là, quand on est imprégné par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, on ressent plus d'amour les uns pour les autres et on ressent le besoin de partager cette solution que nous venons de découvrir. Et à cet amour fraternel, la charité, l'amour le plus parfait, selon certains auteurs philosophes grecs. Cet amour sans aucune trace d'égoïsme, cet amour charitable, comme on le dit en français, qui est tourné vers l'autre. Cet amour, comme le faisait ce centenier romain, qui se concrétise par des aumônes, par l'aide qu'on apporte aux autres. Pour avoir cette aide, il faut aimer les gens. Il faut ressentir cet amour tourné vers l'autre. Pierre dit à propos de ce type d'amour, dans 1 Corinthiens 13, chapitre 13, verset 13, c'est facile à retenir, 1 Corinthiens 13, 13. Il dit maintenant, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Car si ces choses sont en vous, et là c'est Pierre qui... Pierre qui parle de Pierre 1, 8. Si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on va rentrer dans l'action avec de nouvelles dispositions. Et c'est pourquoi, frères, au verset 10, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne chuterez jamais, vous ne tomberez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà la solution. Pour entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons besoin d'expérimenter cet amour. Pour expérimenter cet amour, nous avons besoin de découvrir quel type de piété nous allons avoir, quelle religion nous allons mettre en œuvre et démontrer. Est-ce que c'est une religion pleine de satisfaction de soi-même, des connaissances qu'on a pu accumuler? Certainement pas. C'est une religion qui consiste à se laisser toucher par la grâce de Christ et reconnaître notre besoin, reconnaître notre dépendance pour devenir des hommes bons. Nous avons besoin de reconnaître notre dépendance permanente au Seigneur, à notre Dieu, car lui seul est bon. Et que Dieu vous bénisse. Et que, tout comme nous avons appris de Pierre ou de cette parabole du pharisien et du publicain, que dans la pratique de notre foi, de notre religion, que nous ne mettions personne de côté. Lorsque Jésus dit que les prostituées vous devanceront, est-ce que vous croyez vraiment que si une prostituée vient là, à l'église, est-ce que nous sommes prêts à l'accepter telle qu'elle est? Ou est-ce que nous allons avoir des préjugés et dire « Oh là là, non, rien d'impur ne peut rentrer dans la maison du Seigneur ?» Nous n'avons pas le droit de fermer la porte à qui que ce soit, quelle que soit la situation d'un individu, parce que Christ est une solution pour tous.
Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Personne ne devrait mourir. Tous devraient et peuvent être sauvés par les mérites de Christ. Je vous invite à découvrir justement cette bonté, cette miséricorde, cette richesse qui est en Dieu dans sa générosité et son amour aussi fort, aussi puissant, ça nous dépasse. Mais pourtant, nous avons cette solution. Il la met à notre disposition et nous devons l'accepter et nous devons encourager quiconque à l'accepter, sans faire aucune différence et sans rejeter personne. Qu'aucun préjugé ne vienne ternir notre compréhension de l'amour de Dieu. Je vous invite et je m'invite également. Amen.